j'ai été auteur pour Prest et toutes sortes de petits, les petits vidéos et les mains, c'est moi sur Internet. Et regardez ça. Et puis, c'est ça, moi aussi, je suis là pour répondre à vos questions. J'ai Pressmat dans ma classe aussi depuis 4 ans, puis c'est vraiment un matériel là, qui gagne à être connu, puis les élèves adorent ça aussi, c'est motivant, puis je vais être là aussi pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Isabelle. Annie, tu veux te présenter? Oui. Alors, bonjour, Annie Fontaine. Je travaille avec Press, ça fait 5 ans. Alors, j'ai fait mon bac au primaire, préscolaire, orthopédagogie. J'ai enseigné longtemps les mathématiques au secondaire pour terminer comme conseillère pédagogique au primaire en mathématiques, là. Alors, j'ai fait pas mal le tour, puis ça me fait plaisir d'être dans cette belle équipe-là. On a une belle équipe de collaborateurs et ça continue. Parfait. Puis on a un premier Stéphane à présenter. Alors, avant de laisser la parole, Stéphane, ce projet-là, il s'est mis à rayonner très, très vite. Là. Il grandit vite, vous allez le voir tantôt. Mais pour être capable là, de vous rejoindre dans vos différentes régions, ben, ce n'est pas possible sans un partenaire comme Spectrum. Donc, Spectrum s'est associé à nous autres pour nous permettre là, de se concentrer sur le développement pédagogique, formation puis accompagnement. Et lui s'occupe là, du développement, je lui laisse présenter son volet. Stéphane, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis le deuxième Stéphane du groupe. Alors, Stéphane Bélanger, directeur vente et opération chez Spectrum. Donc, nous, on travaille avec Press depuis 3 ans maintenant. Nous, on s'occupe de toute la partie commande et livraison. Si vous avez des questions à ce niveau-là, gênez-vous pas pour nous contacter. On a aussi la possibilité d'être flexible au niveau de la facturation là, pour les budgets, s'il y en a qui veulent mettre ça sur les budgets de cette année ou les budgets de l'an prochain, là, après le mois de juillet. Vous pouvez commander au mois de mai, au mois de juin et demander une facturation en juillet. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est simplement qu'on veut pouvoir savoir en termes de volume de commandes, qu'est-ce qu'on va avoir à traiter là, pour le mois d'août. Alors, bonne présentation, bonne journée. Merci beaucoup. OK, merci Stéphane. Puis moi aussi, j'ai le bonheur d'être dans cette fois l'aventure, dans cette fois l'équipe-là de Prest. Donc, mon bagage, moi, est plus secondaire. Par la bande, j'ai découvert par le côté conseiller pédagogique, le primaire, puis le préscolaire. Je suis tombé fou en amour. Fait que j'ai tout de suite mis de l'énergie là-dedans au début en sciences, puis rapidement, c'est devenu en mathématiques. Puis, avec les versions grand-père, ancêtre de Prest, là, on commençait à se construire ici, puis par la suite, ben, on a porté ça plus loin. Je n'irai pas plus loin dans les présentations. Si jamais il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. L'intention, là, ce matin, c'est vraiment de vous faire une présentation la plus authentique, au meilleur de notre moyen de communication. On ne veut pas convaincre personne. On veut informer. On veut vous informer. On veut que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous. On veut que les gens qui vont poursuivre avec nous autres le fassent pour les bonnes raisons puis qu'ils soient heureux avec le projet Pressmat. On veut éviter des gens qui partent sur un coup de tête puis qui se ramassent après ça pas contents de vivre cette aventure-là. Vous allez le voir, Pressmat, c'est un projet que la première année est exigeant. On ne se le cachera pas. On peut transformer en opportunité, par contre, la situation du confinement. On en parlera tout à l'heure, au bénéfice de l'année prochaine. On s'apprête à vivre une prochaine année scolaire un peu particulière. On aura des enfants qui risquent d'être encore plus hétérogènes qu'avant. Puis je pense que ce qu'on va vous présenter peut être aussi une solution pour diminuer cette réalité qu'on va apprendre, qu'on va passer au travers. Fait que ça, je vous laisse juger de ça. Donc, je vous souhaite une posture d'ouverture critique, constructive. Fait que prenez le temps de recevoir l'information, posez toutes vos questions. On va vraiment faire en sorte là, de vous donner l'heure juste. Je vous rappelle qu'on est enregistré pour permettre à ceux qui ne pouvaient être présents de pouvoir consulter la présentation aussi.
Donc, en haut, vous voyez l'univers dans lequel on vous propose de plonger. Donc, pour la collection 3, troisième année, on a transformé la PDA en 6 thèmes, en 6 univers. Donc, l'expédition vers l'or, la fête des monstres, le roi Zénus, l'architecte demandé au zoo, ma cabane au fond des bois, puis des élèves miniatures à l'école. C'est à travers ces thèmes-là, accrocheurs, ludiques, motivants, que les enfants vont cheminer, puis qui vont construire leurs connaissances mathématiques, puis développer leurs compétences mathématiques. Un mot qu'on trouve aussi important de préciser, qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas une maison d'édition. Okay? Nous sommes un organisme à but non lucratif. On est une gang de CP, d'enseignants, de chercheurs qui ont cru que peut-être qu'une gang de pédagogues, c'est peut-être les meilleures personnes pour bâtir un outil complet pour aider à rehausser et de permettre à plus d'enfants de mieux réussir. Donc, on a eu la chance d'être une douzaine d'enseignants 4 CP au début pour être dédiés à construire une solution complète pour rénover la façon d'enseigner les mathématiques. On a connu une belle croissance. On est maintenant rendu, après 4 ans, dans 43 commissions scolaires. On est rendu dans 10 pays. On est traduit en 5 langues sur 4 continents. Les mathématiques, c'est un langage universel. Donc, ça résonne dans bien des pays. Donc, on n'est plus à l'époque du prototypage. On est vraiment maintenant une belle maturité dans ce projet-là. Maintenant, cette diapo-là est sans doute la plus importante. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Au terme de cette présentation-là, comme j'aime souvent le dire, si ça ne résonne pas avec votre vision de l'éducation et vos valeurs, ben, vous serez libre de quitter parce que le reste qui va suivre ne vous paiera pas. Donc, on va commencer par expliquer un peu la structure de chacun des thèmes, chacun des unités, chacun des modules, c'est toujours sur le même patron. Donc, chaque thème, on commence par une situation problème qui va être abordée collectivement. Vous voyez ici, dans la compréhension de ce problème, on voit tous nos petits loups. On vous invite à transformer votre classe en une communauté de petits chercheurs mathématiciens. Vous allez vous intéresser à leur compréhension. Vous allez les aider à confronter leur compréhension. Ensemble, vous allez faire plusieurs publications enrichies du meilleur de votre classe. Donc, quand on commence, supposons, je ne sais pas moi, le roi, sauver un vaisseau pour le roi Zénus. Bien, quand on arrive, on ne fait pas juste des maths. On veut aider le roi Zénus dans le problème qu'il fait face. Puis là, vous allez pouvoir tout réinvestir vos stratégies là, de lecture, de compréhension de lecture. On va commencer par se questionner, se gratter la tête un peu. On va regarder l'image accrocheuse. Puis on va se demander, mais de quoi vous pensez qu'on va parler? Puis là, ben, les enfants vont commencer à émettre des hypothèses. Puis là, après ça, on va regarder les autres images. On va survoler les grands titres, les lire. Puis là, on va, est-ce que notre hypothèse tient toujours la route? Puis ensuite, on va essayer de dégager la mathématique du texte parce qu'on ne veut pas que le français soit un obstacle au développement de la compétence mathématique. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de transformer la situation problème en un organisateur graphique, un schéma de la situation problème, où on va mettre en évidence, selon la contribution des enfants, qu'est-ce qui est important de retenir si on veut réussir cette situation problème-là. On ne la résoudra pas tout de suite parce que souvent, on n'a pas les connaissances pour le faire. Le but de la situation problème, c'est d'abord s'ouvrir des portes affectives. On veut que les enfants aient envie de faire des maths. À la limite, ils ne se rendent même pas compte que c'est des maths tellement ils sont emballés. Puis la deuxième, c'est qu'on veut créer du besoin. On veut que les enfants aient envie d'apprendre les mathématiques parce qu'ils veulent réussir à la fin de la situation de problème. Fait que pour nos élèves A puis B, traditionnellement qui sont autonomes et qui performent bien, on sait que peu importe comment vous allez enseigner, ils vont tirer leur épingle du jeu. Mais le vrai défi, c'est d'aider nos élèves fragiles, nos C et nos D, à réussir, à mieux réussir. Puis pour ça, ça fait un monde de différence quand on prend le temps de donner du sens aux apprentissages puis qu'on vient chercher une motivation à l'intérieur d'eux. La situation de problème est là comme toile de fond
pour donner envie d'apprendre. Puis on rassure les enfants. On ne fait pas la situation problème tout de suite. Ben, je dis on rassure. Souvent, ils veulent la faire tout de suite. Okay? Parce qu'ils ont été habitués qu'on leur présente une situation problème pour la faire tout de suite. Mais là, ce n'est pas le cas. Puis notre première situation problème, on s'entend qu'il faut aller brasser un peu l'arithmétique. Ils pourraient la réussir. Mais là, on va placer notre routine. On crée le besoin d'apprendre. Maintenant, on va aller s'assurer de bien la réussir. On a des beaux centres de manipulation pour être certain que tous les amis vont réussir la situation problème à la fin. Fait que phase de compréhension. Si notre situation problème vient, on nécessite 5 concepts ou processus mathématiques, on va vous proposer par la suite au moins 5 parcours d'apprentissage qui contiennent nos centres de manipulation. Fait que vous avez tout ce qu'il faut pour tout travailler des connaissances pour que, à la fin, quand on a terminé nos centres de manipulation, quand on a terminé de construire nos connaissances, ben là, on va aller réinvestir dans la situation problème de façon individuelle pour voir s'ils sont capables de les étudier dans un contexte de situation de compétence 1 résoudre. Ça, c'est le frame de base. On va aller dans le détail de nos parcours d'apprentissage, de nos centres, mais c'est la structure de base. Élément déclencheur, situation problème. On ouvre des portes affectives. On crée le besoin d'apprendre. Deuxième temps, on construit toutes les connaissances nécessaires dans nos centres. Et une fois fait, on boucle en faisant la résolution de la situation problème. Ça va pour la démarche de base? Vous pouvez quitter si ça ne vous plaît pas et on continue avec ceux qui veulent. Est-ce qu'on aurait Mélanie ou Elisabeth qui aurait quelque chose à ajouter que j'aurais oublié au niveau de la démarche générale de chacune des unités? Elisabeth, non, c'est correct. Mélanie, c'est bon. Fait qu'on enchaîne. Alors, la structure de nos parcours d'apprentissage. Ah, je te dis qu'on a l'air compliqué. Hein? Je vois les faces en point d'interrogation. Je vous introduis ça quand même un peu. OK? Fait que je vais mettre notre grosse face. Petite anecdote. Le projet Pressmat, il a vu jour parce qu'on a obtenu un contrat du ministère de l'Éducation de la Colombie en Amérique latine. Il nous a choisi, nous, puis Singapour, pour rénover la façon d'enseigner les mathématiques dans leur pays. Puis, quand au début, il nous parlait beaucoup de multigrados, puis là, on dit, on va commencer par faire une solution pour les degrés simples, puis après ça, on verra comment on gère les multigrados. Ça a bien passé. Quand on a fini ce projet de malade, puis on est encore vivant, ils ont revenu à la charge. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? OK, maintenant, c'est fait. Vous avez fait les 5 collections parce qu'ils ont 5 années au primaire. Qu'est-ce qu'on fait avec les classes multigrado? Puis là, pour découvrir que pour eux, une classe multigrado, c'est 3 à 5 niveaux. Puis que pour la région où était destiné Pressmat, ça correspondait à grosso modo 80% des enseignants. Oui! C'est une information que, pour être tout à fait honnête avec vous, on a été content de savoir à la fin parce qu'on n'aurait jamais accepté le mandat. C'était ben trop intense comme projet là, de faire ça d'un seul coup. Mais ça nous a quand même fait rebondir. Puis ça l'a poussé un peu plus loin notre réflexion. Pour nous, une classe à degré simple est un concept qui est administratif, mais qui n'est pas pédagogique. Une classe de 3e année, ça n'existe pas pédagogiquement. Une classe de 3e année, c'est constitué d'enfants qui, à certains égards, mériteraient d'aller vraiment refaire une base de certaines notions de 2e année. Et pour d'autres enfants, si on pouvait avoir un peu de temps, on aimerait bien leur faire déployer les ailes vers la 4e année pour qu'ils foncent dans son cycle. Parce qu'on se rappelle, on a 2 ans, nous autres, pour comprendre des connaissances, construire des connaissances. Une fois ça dit, on avait toujours le souci d'être le plus utile pédagogiquement pour les enseignants. C'est là qu'on a décidé de se réinventer. On vous propose un guide qui est cycle. Pourquoi on n'a pas parlé de centre et de parcours? Et c'est là que je vais partager mon écran pour... Donc, nos 5 concepts
on fournit au minimum 5 parcours. Et chacun de nos parcours, on vous propose 2 centres. Le centre 1 vous concerne particulièrement. Centre 1 vise les apprentissages de la première année du cycle. Dans notre cas, la 3e année. Mais on vous propose aussi, de manière facultative, d'utiliser les centres 2, qui sont de niveau 4e année, 2e année du cycle. Donc, on s'assure de faire le premier centre. Quand on a fini de faire le centre, au lieu, on peut parfois dire, OK, hey, ça a tellement bien été avec mes petits bonhommes, tellement bien été que je vais aller lire le centre 2 pour le fun. Puis là, ben, je lis le centre 2, puis je me dis, oh, OK, ils seraient capables de faire ça, mes petits bonhommes. Donc, je vais préparer mon centre 2, puis je vais leur permettre de pousser plus loin leur compréhension, au-delà du nécessaire pour résoudre la situation problème. Puis la beauté, c'est que je ne brûle rien, parce que dans la collection 4, c'est tous des centres différents. Fait qu'on va vraiment enfin avoir l'opportunité d'un vrai 2 ans pour construire, parce que notre cycle est sur 2 ans. On a 2 ans pour consolider les connaissances. Là, on a vraiment les clés pour permettre à tous les enfants d'utiliser leur plein 2 ans pour maîtriser les connaissances de la PDA. Fait que ça, c'est structure de base. Donc, 2 centres. Le premier vous concerne, mais vous avez la souplesse d'aller chercher ou d'enrichir au besoin pour un des sous-groupes ou toute votre classe. Donc, centre 1, 3e année, on va aller voir en détail la structure de nos centres. Fait que chacun de nos centres, on vous propose une autre originalité, c'est-à-dire une séance collective. On a pris le temps de lire les Van der Waals, Prime, Atelier Perwen et toutes les données probantes qui étaient sous notre main pour vous proposer un modèle d'enseignement, une espèce de scénario. Comment présenter le matériel? Comment questionner les enfants? Comment les engager dans la tâche avant de se mettre les 2 mains avec le matériel de manipulation? Vous pouvez l'utiliser en tout ou en partie. Vous n'avez pas attendu après Pressmat pour être des excellents enseignants, mais vous pouvez aussi prendre du recul sur votre enseignement en lisant nos séances. Est-ce que j'enseigne de la même manière? Si oui, super. Sinon, plus intéressant. Parce que quand il y a une différence, c'est ça qui nous fait avancer. Parce que ça pose une autre question. C'est différent. Mais est-ce mieux ou est-ce moins bon? Parce que ça se peut que ce que vous faites, c'est mieux. Là. On n'a pas la prétention d'avoir trouvé la façon de faire. Mais ça vous aide à prendre du recul sur votre enseignement. Après la séance collective, on vous propose de vivre une modélisation du centre. Vous invitez un ami à venir ou des amis. Et on vit le centre devant la classe pour s'assurer que tous les enfants seront au clair de la tâche pour que tous soient autonomes pour vivre le centre. Le centre, on vous recommande de le vivre pas plus longtemps que 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, le ratio temps-apprentissage descend, voire se désorganise. En équipe de 2, tout le monde fait le même centre. Et ça veut dire que vous n'avez pas le temps de voir toutes les équipes. Par contre, si vous avez des interventions où vous avez observé des moments magiques, lors de la mémoire collective, c'est un bon moment pour récupérer le meilleur de la classe. On se rappelle, on est une communauté de petits chercheurs. Les chercheurs font des publications. Ils vont partager leurs découvertes. Donc, une mémoire collective, c'est comme un lexique de classe sur une affiche qu'on propose de laisser en permanence pendant la durée du thème, toujours comme un outil de référence dans lequel on va écouter les enfants. On va leur demander qu'est-ce qui est important de retenir si on veut réussir notre situation de problème. Quelle stratégie on a trouvé pour faire des additions? Quelle stratégie on a trouvé pour faire des multiplications? Qu'est-ce qu'on retient pour le centre sur la fraction? Qu'est-ce qui est important? Et là, on va écrire les stratégies des enfants pour avoir une mémoire collective du meilleur de ce que votre classe a trouvé. On va mettre le mot de vocabulaire là-dessus. Puis ça, ces mémoires collectives-là, on en a pour tous nos centres. On vous en propose pour vous aider à avoir un fil d'arrivée, pour que vous soyez plus confortable pour le faire. Vous aussi, on ira en explorer quelques-unes par la suite. Puis après ça, le lendemain, vous pouvez plusieurs options. Le lendemain, ça peut être faire la répétition du centre.
avec l'option « Je peux aller plus loin ». Ça peut être aller faire, pour une partie de la classe ou de la totalité, vivre le centre 2 qui est destiné à la 4e année. Ça peut être passer au parcours suivant. À vous de trouver le chemin le plus utile pour votre classe. J'aimerais ça, par contre, là, maintenant, avant les détails de lexique, exercice, situation d'application, la vie du centre que je viens d'expliquer, puis l'utilisation du centre 1, centre 2, j'aimerais ça donner la parole à Elisabeth et Mélanie. Je ne sais pas laquelle des deux veut commencer pour dire comment ça se passe dans sa classe. Mélanie, oui. Oui, bonjour. Tantôt, je t'écoutais, Stéphane, puis tu parlais du centre 1, centre 2. Moi, je conseille fortement là, les centres 2. J'ai faisais en 3e année, surtout dans le premier thème, là, on travaille beaucoup l'arithmétique, le sens du nombre. Je trouvais que le centre 2 allait consolider d'autres apprentissages. Puis moi, j'aime beaucoup la structure qui nous est offerte avec Press, puis je l'utilise même dans d'autres matières. Là. Tu sais, ça revient à l'enseignement stratégique. Là. Donc, au départ, c'est moi qui parle, c'est ma séance collective, je vais vous expliquer des choses. Ensuite, on va le modéliser, on va montrer comment on va pratiquer ensemble. Ils vont aller faire un travail collaboratif. Ils vont aller jaser ensemble, parler, utiliser le vocabulaire mathématique qu'on vient d'enseigner. Puis, des fois, la vie va vite, puis on se retrouve, la mémoire collective n'est pas là. C'est tellement un incontournable, la mémoire collective. C'est comme mon outil de travail, je m'y réfère toujours avec les élèves. Tu te rappelles, on s'est dit ça, on a vu ça, regarde, c'est quoi une fraction? Donc, la mémoire collective, c'est comme on va, excusez-moi l'anglicisme, on va rapoter là, un peu tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a travaillé. Donc, on remet toutes nos connaissances ensemble, puis c'est surprenant ce que les enfants nous disent. Des fois, ils nous ramènent des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Ah, mais oui, c'est une bonne stratégie, ça, j'y avais pas pensé qu'on pouvait y aller comme ça. Moi, entre autres, ça m'est arrivé quand on travaillait les fractions équivalentes. J'avais des élèves qui avaient fait des belles découvertes. Donc, je trouve ça important, puis ça nous permet en même temps d'aller chercher comment nos élèves ils comprennent, d'aller ajuster certains trucs. Donc, des fois, la mémoire collective, on manque de temps, ça arrive à la fin, puis on a le goût de le passer, mais c'est vraiment un élément qui est important. Donc, c'est pas mal ça. Je n'ai pas été assez vite là, pour aller mettre des mémoires collectives. J'ai montré quelques schémas de la session problème là, en même temps que Mélanie parlait. Puis sinon, ben, pour là, c'est bête, là. On va montrer une en espagnol. Un exemple de mémoire collective qui se vit au Mexique. Donc, on se rappelle que le projet Pressmat est vécu à différents endroits dans le monde. L'espagnol peut se lire même pour nous autres. Là, hein? Fait qu'on est en train de travailler des processus personnels de somme, d'addition. Fait qu'on voit différentes stratégies pour faire des centres, faire des additions. C'est l'idée d'exploser les stratégies. Puis peut-être ça m'a fait penser à une idée en t'écoutant, là, Mélanie. C'est que une autre des avantages de faire une mémoire collective, c'est que c'est un outil puissant de diagnostic de classe en un clin d'œil. C'est-à-dire que vous êtes capable de sentir si, est-ce que quand j'apporte ce qui ne sort pas, ce que vous auriez aimé qui sort comme stratégie, quand ça ne sort pas, c'est parlant de vérité. Là. Ça veut dire que le lendemain, ben moi, j'ai déjà mon intention de prof. Là. Ben moi, je vais modéliser, peut-être, je vais apporter à ma communauté de chercheurs. Hey, j'ai pensé à une autre façon de faire des sommes, par exemple. Je vous montre ça. Puis après, j'aimerais ça que vous l'essayiez. Vous pouvez essayer d'autres choses, mais j'aimerais ça que vous l'essayiez celle-là aussi. Et que vous voyez, on vient consolider, on vient aider à construire l'édifice plus solidement. Puis des fois, il y a des éléments qui vont sortir, mais vous sentez que ce n'est pas compris par la majorité. C'est comme, il écoute poliment, mais tu sens qu'il n'y a comme pas de son, pas d'image. Ça ne passe pas, cette idée-là. Là. Et que là, dans les yeux, vous voyez que ça, ce n'est pas solide pour toute la classe. Et qu'on y reviendra. Mais on va y revenir au bon endroit pour que le cours prochain soit plus efficace. Puis, si je peux ajouter, là, c'est peut-être insécurisant là, pour des gens qui n'ont jamais travaillé avec ça. Il y a des modèles qu'on propose sur les sites Internet. Là, puis au départ, je trouve ça, moi, je m'y collais, là, j'y allais, je me l'imprimais, puis je questionnais mes élèves pour que ça arrive à peu près comme c'était présenté. Mais c'est comme une habileté qu'on développe à peut-être notre année 2 ou 3, où là,
on va aller regarder le modèle proposé, mais on va être capable d'aller chercher d'autres choses, puis d'aller questionner les élèves pour qu'ils ressortent d'autres éléments, là. Donc, c'est quand même un outil là, qui nous a offert que je trouvais vraiment intéressant au départ quand on se l'approprie. On ira faire un tour dans le site. Elisabeth, est-ce que tu as des choses à ajouter pour la bulle? Non, moi aussi, là, comme Mélanie le dit, c'est vraiment, en tout cas moi, là, c'est ce que j'aime le plus, les mémoires collectives. Puis c'est comme ça que je vois si mes élèves y ont bien compris. Puis comme tu dis, si je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas ressorti assez, ben souvent je vais faire un retour, on va refaire le centre ou tu sais, comme tu disais aussi, tu sais, des stratégies, ça ne s'enseigne pas. Hein? C'est les élèves qui nous montrent qu'est-ce qu'ils ont compris, mais des fois, on peut les diriger un petit peu. Fait que quand je fais une répétition du centre, ben là, j'ajuste un petit peu mon enseignement, puis j'essaye de leur montrer aussi différentes façons de faire. Puis, c'est en équipe, eux autres, que là, je vois là, les élèves, là, comment ils vont faire justement l'addition. Ils font ça de différentes façons. Je donne je donne beaucoup de matériel là, pour qu'ils développent différentes stratégies finalement. Là. Puis, c'est ça, à la fin, là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a écrit, est-ce que c'est un tableau d'ancrage? Là, il a écrit ça dans le chat, là, je ne sais pas c'est qui. Mais en tout cas, c'est une façon, c'est comme un tableau d'ancrage? Oui, là, c'est comme un lexique mathématique, c'est une mémoire collective, c'est sur un carton qu'on va laisser dans la classe là, tout au long du thème là, qui est proposé. Là. Mais c'est ça. C'est ce que j'aime le plus faire. Moi, c'est là que je vois si mon enseignement il a été efficace ou pas. Puis, c'est ça, oui. Merci beaucoup, Elisabeth. Natacha, tu peux prendre la parole? Donc, vous avez parlé de répétition du centre, des centres. Est-ce qu'on peut les répéter combien de fois? Comment ça fonctionne au niveau de la répétition des centres des élèves, avec les élèves? Eh bien, en fait, nous autres, notre intention quand on a construit ça, c'est de vraiment élargir le coffre à outils des enseignants. Notre espérance, c'est que ce soit vraiment un guide professionnalisant. C'est un projet professionnalisant. Ce n'est pas un projet technicalisant. Okay? Peut-être que la première année, c'est toujours un peu plus exigeant, puis on suit ça plus pas à pas, mais il ne faut jamais perdre de vue que vous avez des perles dans votre portfolio professionnel. On a la même PDA. Ça veut dire que des centres qu'on a déjà prévu faire sur tel concept, vous en avez parfois déjà qui existent. N'hésitez pas à conserver votre centre puis de hybrider la proposition Pressmat. De toute manière, on travaille les mêmes concepts. OK. Pour de la répétition du centre, comme le disait Mélanie, Elisabeth n'est pas revenue là-dessus, tu pourras donner ton opinion aussi. Ce qu'on entend souvent de nos profs de troisième année, c'est effectivement, ils font le centre 1, puis souvent, ils vont aller toucher du centre 2. Pas toujours, mais souvent. Parce que les enfants aiment savoir du nouveau, puis là, ben, on passe le même concept, mais différemment. Mais on n'est pas obligé de faire tout le temps, puis c'est peut-être pas toujours stratégique. On le fait au maximum une fois, la répétition. En troisième année, ben, des exceptions qu'on pourrait dire, je le refais encore une troisième fois, mais il y a des grands risques de développer une certaine lassitude chez les enfants qui ont bien compris, qui vont grandir, puis qui deviennent difficiles à gérer. Fait qu'on le fait une fois, on fait notre mémoire collective. Le lendemain, ce serait possible de faire la répétition du centre en mettant l'emphase sur la possibilité du « je peux aller plus loin ». Puis en présentant peut-être une stratégie qui était faible ou qui n'était pas utilisée, pas compris, pour leur laisser la chance de le refaire. Et c'est très rare, je pense, les filles, vous me corrigerez, très rare là, que ça pourrait être pertinent. J'imagine mal une occasion de le faire une troisième fois. On n'oublie pas que nos centres sont en spirale. On l'aborde plus d'une fois aussi. Mais ça, on ne le sait pas la première année. Première année, on a une courte vue. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses, les filles, par rapport à les répétitions. Oui. Mettons, Elisabeth. Ah, ben par rapport à la répétition, moi, c'est ça, je répète pas toujours le centre. Là. Puis des fois, les enfants, ils vont se poser des questions qu'on a notées sur la mémoire collective. Puis je vais donner comme une petite twist au centre. Là. Je vais le changer, je vais le modifier un petit peu pour qu'on aille un peu plus loin. Puis je voulais répondre, je ne sais pas comment tu fonctionnes, toi, Mélanie, mais moi, je voulais répondre à Geneviève Milot qui se demandait si les mémoires collectives sont ajoutées dans un cahier d'outils. Moi, ce que je fais là, dans ma classe, j'ai un cahier Canada, puis on fait notre mémoire collective ensemble, puis les élèves, ils l'écrivent eux aussi dans leur cahier Canada.
Puis, je me sers aussi du lexique mathématique là, de Pressmat. Des fois, je vais découper des images, je vais les donner à mes élèves pour que ça soit plus facile à tracer là, dans leur cahier. Fait que c'est comme un peu leur lexique mathématique. Je mets mes mémoires collectives, c'est les élèves qui les écrivent dedans, puis on colle des images, puis des fois, on ajoute des choses. Puis, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau thème, par exemple, le roi Zénus, bien, tous nos grands titres, on s'y met en vert. Par exemple, l'addition, la décomposition de nombres, les fractions, je ne sais pas, peu importe. Puis là, le thème d'après, on change de couleur. Fait que là, nos grands titres sont en bleu. Fait que à la maison, les élèves, ils peuvent regarder ça. Si je dis, par exemple, on regarde à la maison en étude le lexique vert. Bon, ben c'est tous les grands titres en vert. Les élèves, ils peuvent regarder un petit peu ça à la maison, ce qu'ils ont fait, c'est quoi la mémoire collective, en parler avec leurs parents, qu'est-ce qu'ils ont compris du centre d'apprentissage. Puis moi, c'est comme ça que je fais dans ma classe, mais je pense qu'il y a différentes façons de faire aussi. Des fois, la mémoire collective, elle devient très grande, fait qu'on n'écrit pas toutes, là, évidemment, là, surtout en 3e année. Moi, c'est comme ça que je procède là, dans ma classe. Je ne sais pas pour toi, Mélanie, là, c'est différent d'une classe à l'autre. Tu me donnes le droit de parole, Stéphane. Mais moi, je ne leur fais pas copier la mémoire collective. Là. Moi, c'est vraiment un outil qui est dans la classe. Puis, j'utilise le lexique, oui, offert par Pressmat. Donc, après, ils vont aller écrire ce qu'ils ont retenu dans le lexique. Mais je sais que j'ai une collègue aussi qui les prend même en photo, qui les imprime pour les élèves. Je trouvais que c'était une bonne idée, ça aussi. Je m'étais gardé une petite note, Stéphane, avant qu'on réponde à l'idée du lexique, là, de répéter le centre. Moi, je veux juste mettre en garde des fois parce que j'ai vu une collègue qui commençait avec Presse cette année. Si on s'attend à ce que tout le monde ait compris avant d'aller voir sur d'autres choses, ça se peut qu'on prenne beaucoup de retard. Donc, de le répéter 3 puis 4 fois, ben il y a des enfants qu'on pourrait répéter 100 fois, puis il y aurait besoin qu'on le répète encore. Donc, oui, il faut continuer à avancer, il faut aller voir sur d'autres choses, puis effectivement, ça va revenir. Donc, de ne pas trop étirer, c'est comme un piège qu'on se fait prendre des fois, puis j'ai vu beaucoup de collègues commencer puis de rentrer dans ce piège-là. Donc, tu sais, d'avoir dans l'idée, ben les trucs, ils vont revenir. Donc, je garde ça en tête. Je sais que je l'ai répété 2 fois, qu'il y a quelques élèves. Je me le suis noté. Je sais que c'est encore difficile pour eux. Mais, tu sais, il faut faire attention de ne pas trop étirer non plus. Là. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Mélanie. Ah, oui. Pardon. Moi. Je voulais juste dire, il y avait une question par rapport à la répétition du centre. Là, puis effectivement, c'est un bon temps dans la répétition du centre pour faire des groupes de besoins. Alors, si vous avez la possibilité, comme quelqu'un me propose, de décloisonner avec d'autres groupes de 3e, c'est vraiment génial. Là. Alors, c'est là qu'on a un beau 20 minutes là, pour intervenir en petits groupes, là, puis faire du niveau 2, puis des fois, peut-être avec l'orthopédagogue, arriver au niveau 3. Alors, c'est un moment, là, pendant que les autres sont autonomes, parce que c'est un centre qu'ils ont déjà fait, alors ils sont capables de le faire seuls. Bien là, on a un beau petit moment là, avec ces élèves-là là, qui ont un petit peu plus de difficultés. Souvent, ce projet-là va permettre d'énormément rendre plus efficace la collaboration avec l'orthopédagogue. Parce que ça rejoint beaucoup l'orthopédagogie. Puis, ils peuvent avoir une belle place même dans la classe, pendant qu'on fait. Ça peut être en dehors, mais ça peut être aussi dans la classe. Et là, ça nous fait comme une base de travail commune. Puis ça, nous autres, ça nous fait plaisir de donner des accès aussi aux orthopédagogues, même s'ils n'achètent pas le matériel. Mais on verra tantôt ces modalités-là. Donc, on voit tous les chemins possibles dans cette diapo-là, même si on ne peut pas tout lire dans le détail. Ce qu'on voit que nous autres, c'est vraiment le temps 1. Donc, séance collective, on fait la modélisation, on vit le centre et on fait la mémoire collective. Le lendemain, le temps 2, on fait un retour sur la mémoire collective. Et là, il y a des chemins pluriels possibles. On pourrait faire la répétition du centre, qui deviendrait une consolidation avec l'option « Je peux aller plus loin ». Ou on pourrait faire la séance collective 2, qui est plus de niveau 4e année parce qu'on les sent capables majoritairement, en tout ou en partie.
on pourrait gérer 2 types de centres. Les équipes vont choisir à la hauteur de leur capacité, soit de faire la répétition du centre, soit faire le centre 2. Peu importe les chemins que vous allez reprendre, on va clore cette deuxième période-là sur le même concept par une conclusion. C'est quoi la conclusion? C'est notre mémoire qu'on va bonifier, qui va être comme notre conclusion momentanée pour cette année sur ce concept-là. On va le faire évoluer encore, mais pour là, c'est comme notre conclusion sur les 2 centres ou le centre qu'on a vécu. Ça va? Une fois qu'on a fait on a construit toutes ces connaissances-là, on propose effectivement de faire compléter l'enfant le lexique. On vous propose un lexique à compléter par les enfants. Donc, qui est téléchargeable sur notre site. La mémoire contient toutes les stratégies de la classe. Le lexique, par contre, on vous encourage à laisser les enfants prendre note là ou les stratégies qui les rendent autonomes dans ces apprentissages. On ne veut pas nécessairement qu'ils recopient toutes les stratégies pour alourdir. On veut qu'ils soient autonomes. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de toutes ces stratégies-là. Il y en a besoin d'une qui fonctionne. Peut-être que cette stratégie va évoluer dans le temps. Peut-être qu'elle ne sera pas toujours bonne. Mais au moment où on fait le centre, on lui demande d'avoir le regard critique, c'est-à-dire laquelle ou lesquelles sont utiles pour toi pour être capable de faire des sommes, pour être capable de gérer les fractions. Ensuite, les exercices. Donc, on a des exercices qu'on veille jalousement à trouver le bon équilibre entre quantité, qualité, diversité. Puis on essaie de trouver cet équilibre-là avec toute notre communauté d'enseignants. On est à l'écoute de vous pour essayer de trouver le cocktail qui permet de réinvestir, consolider, sans trop voler de temps d'apprentissage. La plupart des exerciceurs volent du temps d'apprentissage aux enfants. Faire de la drill trop longtemps, tu deviens un bon technicien rapide, mais pas nécessairement compétent. Donc, on essaie de trouver, on a besoin d'exercice, on le reconnaît, mais il faut trouver le bon équilibre. Puis ça, on le trouve ensemble, ce bon équilibre-là. Par contre, des fois, certains jugent qu'il en manque. Donc, cette année, entre autres, Elisabeth est en train, et d'autres enseignants sont en train de faire des exercices de consolidation pour chacun des parcours, chacun des centres de 3e année, qu'on peut envoyer à la maison ou qu'on pourra réutiliser en classe si on le juge pertinent. Et enfin, chacun des parcours vous propose une situation d'application pour vérifier, puis, est-ce que ce concept-là est bien compris? Toujours individuellement pour la fin de cette étape-là. Ces situations d'application-là sont déjà dans le cahier. C'est pointillé, détachable. Il y a des enseignants qui préfèrent les enlever. Donc, ils sont déjà en couleur déjà attrayante, ou on peut les laisser. Il y a différents chemins possibles. Ça, c'est vraiment personnel aux enseignants. Est-ce qu'il y a des questions sur la structure des parcours, qui était, je pense, le deuxième volet important là, de ce projet-là? Bien? Oui? Non? Excuse, il y a quelqu'un qui demandait si les centres 2 de 4e année dans le matériel de 3e vont être les mêmes dans le matériel de 4e année. Tout différent. Donc, collection 4, tous des centres différents. Donc, aucun souci pour les vivre. Si vous ne les prenez pas, ils ne sont jamais vécus. On propose aussi des pages là, qui résument chacun des centres, qui peut faciliter l'animation de votre classe quand on présente un centre. Donc, qui résume les pas, comme les règles du jeu du centre. Fait intéressant. On a en haut à droite un petit code QR, un carré ici, là, pointillé, qu'Annie vient d'encercler. Donc, quand vous passez votre iPhone, votre iPad dessus, ça appelle automatiquement une vidéo qui vient présenter, souvent Elisabeth, les mains d'Elisabeth, qui vient présenter, là, c'est quoi le jeu mathématique qui est fait, c'est quoi le centre de manipulation. Donc, le matériel 3D se met à vivre de lui-même. Et là, ben, on n'a pas le choix de comprendre. C'est parce que le défi des centres, des fois, nous, c'est clair dans notre tête. Mais quand on lit, on peut avoir un doute, ben, on consulte la vidéo et là, ça ne peut pas faire autrement qu'être limpide pour vous et pour les enfants. Un enfant qui est en retard, qui est à la maison, on peut le faire. On nous pose parfois la question, oui, mais Pressmath, ça se délègue-tu bien quelqu'un? C'est sûr que pour ceux qui sont à leur première année d'expérience, vous allez vouloir tout garder de votre côté pour ça. Peut-être essayer des exercices. Mais quand vous allez prendre du confort, vous allez devenir à l'aise dans le projet Pressmath, ben là, quand c'est une suppléante qui a un bagage en éducation, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement,
Mais quand on a au moins une suppléante là, qui a une formation en éducation, bien, il y a peut-être moyen de lui donner une photocopie de la séance collective, un lien vers le centre de manipulation, un exemple de mémoire collective probable, c'est que de quoi ça va avoir l'air à la fin, la compréhension. Peut-être annoter des petits trucs parce que vous l'avez vécu une première fois. Ben, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait, dans le temps, apprendre à déléguer aussi parce qu'on a beaucoup d'outils pour l'aider. Puis ça se peut que ce ne soit pas comme vous autres, mais ce n'est pas ça qui va mettre en échec ces enfants-là. Il y aura d'autres occasions de le reprendre. Annie, ouais, c'est ça. Fait un exemple, je vous disais qu'une des richesses là, de Pressmat, c'est entre autres là, des petites leçons d'enseignement, les séances collectives. Fait que faire des centres, c'est bien, mais il faut s'assurer que les enfants apprennent. Fait que pour s'assurer qu'ils apprennent, il y a effectivement une préparation au centre. Fait qu'on vous propose un déroulement, un scénario, comment questionner les enfants, quoi leur présenter, pas à pas, avec image à l'appui, pour vous aider à avoir une alternative, comment enseigner. Encore une fois, faites-vous confiance. Vous avez enseigné tous ces concepts-là avant. N'hésitez pas à conserver votre couleur et vos particularités, mais on vous en propose une autre, appuyée par la recherche. Vous avez des feuilles support pour chacun de nos centres. On essaie toujours de préconiser le matériel 3D, mais on n'oublie pas qu'il faut se rendre au symbolique. C'est sûr qu'il y a des cartes à jouer avec des nombres qui vont être dessus. Donc, forcément, on a besoin de papier. Donc, tous les centres, quand c'est une feuille qui est périssable, c'est déjà dans le cahier. Fait que pas besoin de l'imprimer. Quand c'est réutilisable d'une année, ben, vous pouvez soit l'imprimer à la pièce, c'est dans votre guide déjà, mais vous pourriez, ce qu'on vous recommande, c'est d'acheter toutes vos feuilles support auprès de Spectrum. Vous allez gagner beaucoup de temps. Elles vont vous arriver en carton. Ce qui doit être en couleur sera en couleur. Ce qui peut être en noir et blanc sera en noir et blanc. Il restera à tout organiser vos centres, petit à petit. Un exemple aussi de lexique à compléter. Fait que vous voyez ici, on est dans le sens de la multiplication. Ben, on a eu à cœur de faire ce qui est traditionnel. Fait qu'il y a comme des définitions, là, puis il y a des termes mathématiques qu'il faut apprendre. Fait que ça, on ne demande pas aux enfants de recopier ça. Par contre, si on veut que la construction soit solide, il faut varier nos modèles. Fait que vous voyez ici, centre de la multiplication, on a pris le temps de le mettre sous différentes, comme la littérature le recommande. La multiplication, on n'enseigne pas ça. Un truc, on expose le sens de la multiplication de différentes manières. Donc, notre lexique est bâti en conséquence aussi. Les exercices dont on a parlé tantôt, ça c'est la partie solutionnaire. Les routines, ça je vais laisser Annie en parler des routines. Oui, alors pour chaque période de mathématiques, on a prévu sur un support PowerPoint des questions, ce qu'on appelait anciennement là, des jogging mathématiques, pour garder les élèves là, en action, puis pour revenir aussi sur les notions qui ont été vues précédemment. Alors, quand vous entrez dans un thème, bien, la question qui est là, c'est une question qui porte sur le centre antérieur. Alors, on veut s'assurer que les élèves vont revenir un petit peu sur chaque matière, puis ils vont revenir, puis il va y avoir de l'espacement. Alors, la répétition et l'espacement, ce que la recherche là, propose pour faire des apprentissages durables. Alors, ça dure 5 minutes. On a une ou deux petites questions et on met vraiment l'emphase sur les stratégies des enfants et non pas sur la chasse à la bonne réponse, puis toujours les mêmes qui ont la même V, là. Alors, on s'assure qu'on va faire un survol de la classe, puis on va aller voir différentes stratégies. Exemple par ici, dans l'exemple ici, là, trouver le terme manquant. Alors, comment tu as fait pour trouver le terme manquant? Et là, c'est une autre opportunité fabuleuse de diagnostic de classe instantané. Quand on le fait, ça ne vient pas de nous, c'est quelqu'un qui nous l'a proposé, on a récupéré l'idée. Quand on affiche ce genre de petit jogging-là, ben, avant de faire le jogging, on demande aux enfants d'être en position d'attention avec le poing sur le cœur, en silence. Puis quand ils pensent avoir trouvé la réponse, ils vont lever un doigt. Bravo pour toi. Maintenant, tu as trouvé une façon, trouve une autre stratégie, une autre façon de trouver la réponse. Fait qu'on garde tous les enfants en action, même nos plus rapides. Tu trouves une deuxième stratégie,
Génial! Essayez d'en trouver une troisième. Fait que ça laisse du temps à ceux qui sont plus lents de faire le processus mental, qui demande un peu plus de temps, pour éviter d'être court-circuité dans sa construction lui-même, puis qui se fait voler sa réflexion par celui qui a trouvé. Fait que tout le monde est en action et d'où la richesse diagnostique. Fait que si on voit plusieurs points sur le cœur, on les identifie individuellement et on sait où intervenir, où mettre notre temps. Et comme on met toute notre énergie, comme le disait Annie, sur les stratégies, ben on suggère de mettre peut-être même une affiche où on va noter des stratégies pour que le jogging suivant, on soit déjà avec des stratégies, ce qui fait qu'on devrait avoir de moins en moins de points fermés, de plus en plus d'enfants avec au moins une réponse, une stratégie. Fait que ça coûte presque rien en termes de temps, puis ça permet de suivre de façon très pointue individuellement le cheminement de vos élèves. On a plusieurs commissions scolaires. Ah, oui, pardon, vas-y Elisabeth. Si je peux ajouter quelque chose, moi, je fais ça le matin, tous les matins, les petites routines de maths pendant que les élèves ils défont leur sac. Moi, dans leur bureau, je leur ai fait mettre un carton dans une feuille plastifiée qu'on peut effacer avec un crayon effaçable. Ils font ça là-dessus, moi, les routines mathématiques le matin. Et puis, des fois, comme stratégie, il y en a qui aiment beaucoup utiliser du matériel. Donc, ils ont tout un petit, dans leur bureau, ils ont un petit pot avec, par exemple, des jetons. Ils ont tout j'ai tout fait des petits paniers avec du matériel à l'intérieur. Fait que comme ça, le matin, ils peuvent se servir de ça justement pour essayer de compléter un petit problème. Fait que ça dure environ 5-10 minutes. Il y en a qui sortent du matériel, il y en a qui se servent de la feuille pour écrire, ils effacent. Fait que moi, je me promène dans les rangées, fait que je peux voir justement les différentes stratégies. Fait que je vais aller pointer souvent les élèves, là, ah, regarde, lui, il a fait ça comme ça, lui, il a fait ça comme ça, puis là, on se fait un petit retour comme ça au tableau le matin. C'était juste ça que je voulais ajouter. Belle contribution. Ça me fait penser, Annie, qu'on n'oublie pas ça, là. On s'est dit qu'au verso de nos cahiers, on ferait comme un TNI, là, le dessin d'un petit TNI. Fait que c'est déjà là, plastifié. Fait qu'on pourrait servir du recto, là, du verso de notre cahier pour écrire avec un crayon effaçable sa stratégie. Fait qu'on préserve notre cahier, puis pas besoin d'autre chose. Non, puis il y a des enseignants qui font écrire sur les bureaux carrément, directement, avec des crayons effaçables. Merci, c'est une belle contribution. Donc, j'allais dire qu'il y a des enseignants qui trouvent nos thèmes suffisamment intéressants pour faire du pouce et de faire des liens avec le français. Donc, il y a des CS qui ont fait des bibliographies par thème pour vous aider à faire des achats d'une année à l'autre, soit à la bibliothèque, soit à votre classe, de la littérature jeunesse en lien avec nos thèmes qu'on propose. On va aller faire un tour sur notre plateforme web. Ouais, avant, je vous montre notre tout nouveau site si vous ne l'aviez pas vu parce qu'on est vraiment fiers, on trouve vraiment, vraiment beau. Là. Fait que ça, vous allez avoir l'essentiel de l'information, les bons de commande, tout ça, puis l'esprit du projet. Nos vidéos qu'on est en train de faire en ce moment, elles vont être déposées dans chacune des bonnes années pour permettre ultérieurement à un prof qui veut en savoir plus de ne pas attendre la prochaine présentation puis de pouvoir se faire une tête à son rythme à lui. Donc, si je suis rentré en 3e année, dans notre plateforme web, vous avez d'abord des documents d'intérêt général pour l'année. Fait que les premiers documents, c'est une formation qu'on a faite, qu'on a filmée. On est allé, c'est comme ça, sur des chaînes. On s'était filmé. Fait que vous avez la possibilité de suivre notre formation. On ne gagnera pas d'Oscar pour cette vidéo-là. Là. Je n'ai pas fait de montage tellement, mais vous avez la possibilité d'accélérer si vous trouvez que c'est trop long des bouts. Là. Fait que ça, vous n'avez pas ce luxe-là en temps réel. Vous avez après ça d'autres outils de planification en sciences et techno qu'on propose, de planification annuelle, le matériel proposé, là, juste pour vous montrer le matériel. Moi, une chose que je trouve intéressante. Les routines sont là aussi. Oui, mais là, on va les voir dans chaque thème aussi. Hein? Oui, aussi. Donc, vous avez, pour tout le matériel 3D, vous avez toujours une colonne matériel alternatif à 0$ récupération ou à peu de frais. Donc, on ne voulait pas que l'argent soit un frein pour une classe qui veut se lancer.
et on trouve du matériel en base 10, en carton, ben ça fait partie des feuilles support qu'on vous donne. Vous avez du matériel de base 10, mais pas suffisamment pour qu'en équipe de 2, vous en avez assez grâce au matériel 3D. Puis normalement, à la fin, complètement, vous avez une section pour vous, pour planifier à l'avance vos séances collectives. Qu'est-ce qu'il faudra aller chercher, à quel moment, pour quel parcours? Donc, je ne me souviens plus si dans la 3e année, mais une affaire qui me faisait sourire, c'est par exemple, là, si on veut travailler le sens de la mesure de la masse, ben, on propose là, des cailloux. Mais des cailloux, là, quand on arrive dans le thème, là, en hiver, c'est pas le meilleur temps pour trouver des cailloux. Fait que, de le voir venir à l'avance, ça facilite votre travail. Et là, il y avait 2 mains levées, Elisabeth puis Mélanie. Mélanie? Oui, hey, je veux juste ajouter, Stéphane, un autre piège que j'ai vu là, dans certaines écoles, là, des classes qui s'équipaient juste pour eux. Donc, d'acheter du matériel basique juste pour ma classe à moi, ben c'est important d'y aller peut-être par cycle ou par niveau, tu sais, de faire attention à la surconsommation, entre autres, là, parce que le matériel, souvent, on n'a pas besoin en même temps sur les mêmes périodes. Puis ça se passe très bien, là. Comme nous, à l'école, on est 3-4 classes à se partager le matériel, puis c'est pas, ça ne rentre pas en conflit, là. Donc, il faut faire attention d'acheter selon nos besoins aussi, là. Puis il y a des incontournables, là, du matériel base 10. C'est comme un incontournable. On ne peut pas passer à côté, ça travaille bien, mais comme tu as dit, là, il y a quand même des alternatives qui sont présentées. C'est ce que je voulais dire. Merci. C'est une bonne remarque. Donc, je suis toujours en 3e année. Fait que vous voyez nos systèmes qu'on vous propose. Tu voulais-tu ajouter quelque chose, Mélanie? Je pense qu'Elisabeth avait la main levée aussi. Non? Non, après ça, elle a dit... C'était tantôt. Tu ne l'avais pas vu, Stéphane, c'est pour ça que j'ai enlevé mon micro. C'est bon. Donc, si on est rendu à notre fameux roi Zénus, je clique dessus. Ici, vous avez une adaptation vidéo des moments clés du guide. Encore une fois, pour vous assurer une compréhension de ce qu'on avait dans la tête quand on a monté ce projet-là. Donc, je vais juste m'assurer ici, partager le son. On va aller voir pour le fun. Là, je vais finir par me dompter puis stager ça comme un bon show de boucan, là, savoir lesquels présenter, mais d'une fois à l'autre, je ne me dompte pas, je ne le sais pas. Fait que ça va être une découverte. Fait qu'on va aller voir, disons, un déroulement de centre, les codes QR qui sont disponibles. Pour réaliser ce centre, les élèves doivent être placés en équipe de 2. L'enseignante devra préalablement afficher les 8 feuilles support diagrammes sur les murs de la classe à différents endroits. Chaque équipe doit avoir en sa possession la feuille support « Chasse aux réponses ». Alors, pour commencer, les élèves doivent lire les questions et y répondre en trouvant d'abord le bon diagramme dans la classe. Par exemple, pour répondre à la question numéro 3, de combien de centimètres un enfant grandit-il entre 4 et 7 ans? Je dois d'abord observer les titres des diagrammes pour me donner une bonne... Bon, suspense. Je vous montre aussi une mémoire collective. Donc, je vous ai dit que pour chacun des centres qu'on propose, il y a une mémoire collective. Il pourrait vous dire que l'on interprète des diagrammes en donnant des informations sur ceux-ci ou encore des conclusions. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est perfectible. Ça va être différent d'une classe à l'autre, mais ça vous aide à préciser le fil d'arrivée mathématique. Le danger des centres de manipulation, c'est qu'on se perd dans le jeu et dans l'enthousiasme, puis on perd l'idée mathématique derrière. Fait que les mémoires collectives, on vous encourage à les visionner avant de vivre le centre pour que vous soyez au clair didactiquement des enjeux du centre que vous faites pour faire une intervention plus efficace après ça auprès d'enfants qui peuvent avoir des difficultés. Je descends plus bas. On a une section téléchargement de documents. Donc, on a vraiment mis une foule de ressources. Première chose intéressante, c'est que comme on a un matériel vivant, c'est-à-dire qu'on s'enrichit de la communauté de pédagogues qui grandit, ce qui fait que notre guide, on profite des bonnes idées pour le faire évoluer.
ça veut dire que votre guide peut être appelé à changer, mais vous aurez toujours la possibilité d'imprimer le fichier mis à jour pour maintenir votre guide toujours à jour. Il ne vieillira pas, votre guide. Vous avez les routines par thème qu'Annie a présentées. Vous avez des fichiers notebook. Fait que, vous remarquez ici, j'ai Notebook Zenus 3e année, Notebook Zenus 4e année. Rappelez-vous que notre guide est cycle, nos cahiers sont niveau. Fait que vous êtes dans une classe de 3e année, vous allez prendre les cahiers version 3e année. Et si vous étiez dans une classe à degrés multiples, vous pourriez avoir les mêmes thèmes. Les enfants auraient un cahier adapté à leur mesure. Des cahiers version 3e, des cahiers version 4e. Vous avez des maîtrises de connaissances pour chacun des thèmes en version PDF et version Word. Vous avez des grilles d'évaluation pour les compétences 1 pour vous aider à évaluer puis faire une rétroaction. Vous avez les fameux exercices de consolidation qui peuvent être envoyés à la maison. Puis, vous avez toujours un onglet « Suggestions, commentaires » pour nous aider à améliorer. Je reviens ici. Attends un peu, c'est un petit peu grand là. Ah non, que j'étais dans les routines, c'est pour ça. C'est bon. Routine, présentation 3e année. On a fait des groupes Facebook pour chacune des réalités de classe. Fait que vous avez un Facebook qui est presque 3e année, par exemple. On réunit tous les enseignants qui utilisent la même collection pour faciliter le réseautage professionnel. Il y a quelqu'un qui trouve de quoi de génial? Bien, comme on a la même planification, ça peut servir à d'autres personnes. Et on commence à avoir des enseignants qui ont du vécu. Fait que de plus en plus, on a des enseignants qui viennent répondre à des questions d'enseignants qui commencent. Fait qu'on veut vraiment créer une espèce de communauté de développement professionnel virtuel. Vous devez par contre savoir qu'on est des gens très susceptibles. Donc, si on a un temps soit peu envie de penser qu'un commentaire est désobligeant et de l'humour noir et ironique, il se fait avertir une seule fois, puis après ça, il quitte, en fait. On le met dehors. OK, on veut vraiment créer un espace là, entre pédagogues où on a le droit de poser nos questions, on a le droit de donner nos réponses sans peur de jugement des autres collègues. Et ça, on y tient mordicus. C'est que nos groupes sont en train de mûrir. Au début, on était beaucoup dans les corrections des coquilles qu'on avait trouvées. Maintenant, de plus en plus, on partage des mémoires collectives, des schémas. On pose des questions, on interagit. Et plus le groupe va grandir, ben, plus on aura une masse critique qui va être de plus en plus intéressante. Des adaptations aussi qu'on a fait. Les évaluations. Je vous le dis tout de suite, si vous manquez d'outils d'évaluation dans ce projet-là, ben on vous juge. Ça veut dire que vous passez beaucoup trop de temps à évaluer au prix de l'apprentissage. OK? Fait que vous n'aurez pas beaucoup d'empathie de notre côté. Fait que de base, le projet Pressmat, il vous propose 6 compétences 1, 6 résoudre. Il vous propose environ 25 compétences 2 des raisonnées. Il vous propose des maîtrises de connaissances pour chacun des thèmes. Et il vous propose aussi, on a des commissions scolaires qui ont pris le temps d'arrimer la planification Pressmat avec les banques d'évaluation qui sont disponibles dans toutes les commissions scolaires. Il y a des banques qui ont été faites dans la région de Québec. Des fois, ils l'appellent Port-Neuf, Découvreur, Navigateur. Vous avez 10 compétences 1 par année, puis 40 compétences 2 par année. Donc, il y a des gens qui ont connecté ça parce que ultimement, ce qu'on vous souhaite, c'est d'ajouter 2 compétences 1. OK? La première année, là, faites juste Pressmat, ça va être assez. Mais la deuxième année, serait intéressant, après le 3e thème, d'ajouter une situation problème décontextualisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas réchauffé les concepts dans des centres préalablement. Une situation problème qui vient chercher des notions travaillées depuis le début de l'année. On veut vraiment voir comment évolue cette compétence-là quand c'est décontextualisé. Du même ordre, il pourrait être stratégique plus tard
d'ajouter à l'occasion des compétences 2 autres que celles qu'on vous a proposées pour vraiment vous assurer est-ce que c'est solide comme compréhension ou c'est parce que je l'ai travaillé dans la dernière semaine. Je ne ferai pas en détail, mais peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont eu la formation sur le nouveau référentiel d'intervention mathématique. Simplement vous dire que on a vérifié dans nos bureaux s'il n'y avait pas des caméras. Parce qu'on était convaincus qu'il s'était inspiré de nous autres. Non, je plaisante, j'exagère vraiment. Simplement vous dire que le projet est directement lié avec les exigences du référentiel en mathématiques. PresMath construit des connaissances. Et le référentiel met l'emphase sur comment construire des connaissances, comment développer des compétences. Donc, vous ne vous trompez pas en prenant PresMath pour être cohérent avec ce référentiel d'intervention-là. Mélanie? Oui, je voulais juste ajouter, quand tu as donné la banque 0312, on nous propose beaucoup de situations d'application de CD2 sur le thème pour aller vérifier, mais ce n'est pas tout à faire. Donc, il est déjà dans le cahier, il y en a déjà une. Parfois, j'en fais peut-être une ou deux à la fin pour aller vérifier des choses que je doutais, mais je fais pas 4 autres situations d'application dans le Quasinus, là, loin de là. Oui, ça nous permet d'aller piger et de savoir que ceux-là, ils sont capables de les faire parce qu'on l'a travaillé, mais c'est important de ne pas tout faire. Même chose pour les CD1, ils en proposent 2. Ben, je trouve que c'est beaucoup, moi. En tout cas, personnellement, peut-être d'en faire une. Souvent, tu proposais, moi, j'aime beaucoup l'idée de dire, après les fêtes, on a travaillé beaucoup. Donc, d'en faire une qui est un peu moins manchouillée, puis d'en refaire une autre peut-être plus à la fin de l'année. Je trouvais que, moi, c'est un bon rythme que j'ai pris, là. C'est ça. Ce qu'on propose, c'est une après la 3e thème, puis une à la fin de l'année. Ça, ultimement, quand on a notre vitesse de croisière. Plus que ça, nous, on ne voit pas la pertinence. En faire une autre de plus, par exemple, par étape, là, ça aidera pas plus votre jugement pour caser les enfants. Donc, matériel de manipulation, tantôt, on a vu la liste de matériel. On voit que c'est du matériel qui est très simple. Ce n'est pas du matériel excentrique. C'est facile à se procurer. Vous en avez beaucoup déjà dans vos classes. La première année, c'est une grande année d'organisation. C'est-à-dire que chacun des thèmes, vous allez faire que des centres pour construire des connaissances. Évidemment, il y a du matériel à préparer. Il y a différentes façons que les enseignants trouvent pour faire en sorte que la première année, on découpe tous nos cartons, tous nos centres, nos cartes, puis on les place dans des petites enveloppes Ziploc par équipe. Donc, un centre, j'ai 7 petits sacs que je vais pouvoir distribuer, puis que je vais précieusement ranger pour que l'année prochaine, je n'ai pas à la refaire. Nous autres, on ne recommande vraiment pas de la plastification. On va laisser tantôt parler Mélanie et Elisabeth, mais la plastification, vous utilisez nos centres 1 à 2 fois 20 minutes. Puis, même si vous le plastifiez, vous risquez de perdre des morceaux à un moment donné, fait que vous devrez réimprimer, replastifier. Fait que le matériel se conserve bien. Puis, vous avez les originaux dans votre guide. Fait que si jamais il y en a qui sont perdus ou qui sont endommagés au fil du temps, vous remplacez juste ce que vous avez besoin sans le plastifier. Donc, vous sauvez du temps, de l'argent et la planète vous remercie. Bon, je pense que les filles étaient d'accord aussi. Ceci dit, je comprends que là, j'embarque dans votre univers à vous autres. Si vous autres, vous ne pouvez pas imaginer offrir quelque chose qui n'est pas plastifié, écoute, on vous laisse gérer ça. Mais n'est pas nous dire que ça prend du temps et que ça coûte cher. Ce n'est pas vrai que c'est nécessaire. Alors, vous avez en prime aussi un accès à toutes nos ressources en sciences et technologies. PresMath, c'était d'abord initialement en sciences et techno. Fait qu'on a vraiment des beaux sujets là, qui emballent les enfants. Ici, j'ai mis un exemple avec Flotte Cool. Puis ce qui est fantastique, c'est que pour chacune des périodes, on vous donne des petites vidéos pour tout de suite bien vous préparer et éviter l'effet de « Ah, avoir su l'année prochaine, je vais faire de même ». Non. Vous avez déjà toutes les indications pour vivre le succès dès la première fois. Vous avez un guide pédagogique téléchargeable qui est en PDF, des cahiers d'expérience en Word que vous pouvez adapter selon ce que vous allez faire, une liste de matériel pour être prêt à l'avance que vous allez conserver d'une année à l'autre et parfois d'autres ressources. Donc ça, c'est un exemple. Quand on clique sur une séance, vous avez un résumé de c'est quoi qui est l'objet qui est à faire, c'est quoi le défi qui est à faire, c'est quoi le matériel qui est à préparer
et des petites vidéos pour vous expliquer le roulement de la période. Fait que coûts et bénéfices. Fait que donc, le guide pédagogique coûte 225 $. Ça inclut les frais de livraison. Vous pouvez les commander, comme le disait Stéphane, vérifier avec votre direction d'école si ça peut passer sur le budget de cette année ou le budget de l'année prochaine. Vous pouvez commander dès maintenant en précisant sur quel budget vous voulez que quel morceau passe. Il reste encore en inventaire des guides de la plupart des années, mais on ne fera réimprimer que cet été. Donc, ce qui reste peut partir dès maintenant. Sinon, ça va être livré là, au début de la rentrée scolaire qu'on espère normale. Les cahiers, donc 2 cahiers, cahier A, cahier B, au coût de 21,95 $, qui inclut aussi les frais de livraison. C'est plus cher que la plupart des exerciceurs disponibles, mais on constate que c'est vraiment plus qu'un exerciceur, ce qu'on vous propose. C'est vraiment un outil qui est complet. On n'a malheureusement pas les reins des maisons d'édition. Les maisons d'édition ont commencé à nous imiter. Après ça, ce n'était pas assez. Les maisons ont commencé à descendre les prix, mais ça, c'est une guerre que nous, on ne peut pas faire. On se contente de faire quelque chose de qualité pour vous, puis mais ça a un prix. On vous en est... Oui. Excuse. Il y a des gens qui se demandent effectivement, là, dans les circonstances, comment on fait pour commander le nombre de cahiers en ne sachant pas là, la clientèle qu'on aura l'année prochaine. C'est une très bonne question. Ouais. C'est sûr qu'on commence à avoir de l'historique. On est capable là, Les premières années, c'était vraiment ridicule de faire la commande à l'imprimerie. Moi, il fallait que je sacrifie un hamster, il fallait que je lise dans la tasse de thé, il fallait que je trouve comment on va avoir besoin de cahiers, comment on va avoir besoin de guides. Là, on commence à avoir un historique. On est capable d'avoir une idée de comment on va avoir besoin, mais on n'a pas les reins financiers des maisons d'édition. Fait que le plus tôt, on va suivre ça de près. On ne demandera pas des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais si vous devez comprendre que dans la mesure du possible, on vous demande de commander le plus tôt possible, idéalement avant la fin juin. Et ce qu'on espère, c'est que d'ici la fin juin, on sache quand même la réalité pour l'année scolaire prochaine. On espère, mais on est comme vous, on suit les nouvelles pas à pas. Puis nous, on va faire l'impression en conséquence là, Ce qu'on peut vous dire, c'est que toutes les commandes qui seront faites avant la fin juin, et ça, on assure que la livraison soit faite pour la mi-août. Quand c'est après juin, mais ça peut que ça décale. On va les traiter en termes de priorité. Mais encore une fois, on vous tiendra au courant. Là. On vous invite à, si ce projet-là vous intéresse, de joindre nos groupes Facebook. Puis, on va tenir nos gens informés de la situation, comment on lit ça, nos ententes avec les imprimeurs, puis comment on va faire vraiment de tout le monde de notre mieux. Ce qu'on fait toujours, c'est que pour le premier thème, on met toujours un extrait du guide, puis on met les outils pour faciliter la vie des enseignants. Des fois qu'il y aura un retard pour avoir l'un ou l'autre, mais que ce n'est pas pris devant rien pour commencer l'année. Fait qu'on fait partie de la solution avec vous, puis on a besoin de vous. J'avais collé quelques photos. Je pense que c'est tout. On a aussi des vidéos. Peut-être avant de voir quelques vidéos, là, je sais que Mélanie n'avait préparé quelques-uns. Je ne sais pas si Elisabeth n'avait quelques-uns aussi, mais peu importe, là, juste pour finir avec des ambiances de classe. Un service qu'on a à vous demander. Je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, on est un jeune organisme à but non lucratif. Donc, on croit beaucoup en triple pédagogie. On n'a pas les moyens marketing des grandes maisons d'édition qui sont au Québec. On se fie beaucoup au bouche-à-oreille. Fait que vous avez pris le temps de vous faire une tête ce matin. Puis, vous avez maintenant un regard qui est beaucoup plus critique. Vous savez de quoi vous parlez. Vous ne l'avez pas vécu précisément, mais vous en savez plus que la majorité des gens. Fait que si ça vous rejoint, nous, ce serait vraiment utile que vous fassiez du bruit dans votre réseau. Tu sais, vous positionnez. Regarde, j'ai pris le temps d'aller à la présentation de Pressmat 3e année, puis vous connaissez votre réseau. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur les groupes du primaire aussi pour faire connaître, attirer l'attention des gens. Un prof qui est mal à l'aise avec son matériel ne peut pas choisir Pressmat s'il ne sait pas qu'on existe. Puis Pressmat, on est aussi un projet qui grandit, on l'a toujours dit, on ne s'est jamais prétendu comme porteur de la façon de faire avec un L majuscule. Là. On évolue avec notre communauté.
Et qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y avait des coquilles au début. C'est vrai. Puis je pense que dans n'importe quel matériel, il y en avait. Mais là, s'il en reste vraiment pas gros. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un la voit, on la corrige, ça évolue. Fait que ça, on n'est plus dans ces gna-gna-gna-là de correction, tout ça. On est ailleurs. Là. On est vraiment là un projet qui est mûr, qui est prêt à être partagé à grande échelle. Donc, si vous êtes capable de diffuser dans votre réseau, faire connaître, attirer l'attention, ça, c'est le plus beau des cadeaux. La présentation de 3e année va vous être envoyée par lien, par courriel, va être déposée sur le site aussi. Si de vos collègues de 3e année n'étaient pas présents, vous pouvez leur partager ce lien-là. Vous pouvez aussi leur suggérer d'aller s'ajouter sur le formulaire. Moi, le formulaire, je le maintiens à jour. Fait que même s'il y a des gens là, qui s'ajoutent, qui étaient en première année et c'est déjà passé, ben moi, quand le lien vidéo va être fait, je vais envoyer à tous les gens, ceux qui étaient présents et ceux qui se sont inscrits là-dessus. Une autre chose qu'on ne fait pas assez souvent, on a prévu une séance spéciale pour les directions d'école et les conseillers pédagogiques. Ça vaut la peine d'en parler avec votre directeur, votre directrice. Parce que s'il fait partie de la solution, ça va vous aider beaucoup, vous, personnellement. Puis quand il va constater comment le projet Pressmat peut aider à mobiliser une équipe école, à s'engager dans ce changement-là, sans réinventer la roue personnellement, ça vaut la peine qu'ils viennent voir, écouter d'autres directions d'école, puis qu'ils viennent voir en quoi Pressmat pourrait être un partenaire complémentaire à ce qu'il a déjà de disponible dans sa commission scolaire. Et ça serait le fun qu'ils s'inscrivent aussi à notre formation, s'il y a un temps soit peu intéressé à la pédagogie, de venir se faire une tête. Ça va faciliter vos demandes après ça de financement. Puis ça va probablement, nous, on pourra refaire une présentation pour les membres de votre école par visioconférence. Fait que sans pouvoir se rencontrer physiquement, ben, une équipe école pourrait se réunir le temps d'une petite présentation ou une séance de questions-réponses. Fait que ça, c'est des choses qui sont possibles de faire. Donc, le formulaire que vous avez utilisé, de le partager, d'en parler, communiquer avec le directeur d'école, parler à vos collègues, ce serait fantastique. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on regarde les... Oui, Annie? Oui, il y a quelqu'un justement qui demande si la rencontre direction sera super longue. Est-ce que c'est la même formule que ce qu'on fait? Non, c'est pas la même formule. C'est sûr qu'on met beaucoup de jus pédagogique parce que c'est un grand choix de changer de matériel. Puis on veut vous donner toute l'information pour que vous fassiez le choix le plus éclairé possible. On ne veut pas juste, paf, vous présenter un cahier, c'est bien plus que ça, Pressmat. Mais pour une direction d'école, on ne lui montre pas ça. On lui montre l'esprit, la philosophie, puis on lui montre de quelle façon son leadership peut faire toute la différence dans son école. Puis de quelle façon ça peut transformer son école aussi. On aimerait savoir aussi, admettons qu'on passe une commande de cahiers, mais qu'on a moins d'élèves que prévu. Est-ce que c'est possible de retourner les cahiers chez Spectrum? Oui, mais ayez en tête que ça vaut toujours la peine d'avoir une copie pour vous, d'avoir une copie ou deux pour, en tout cas, dépendamment du nombre de classes que vous avez, pour les nouveaux élèves que vous accueillez. Okay, il y a ça, qu'il faut se garder une petite marge de manœuvre là, comme équipe école. Mais oui, c'est possible de les retourner. Ça peut être d'ailleurs une belle solution dans ce temps d'incertitude. On précommande. Vous devez savoir aussi que dès que vous passez votre commande de vos cahiers, l'accès web est gratuit avec l'achat des cahiers. On va être tout à fait transparent. T'sais, nous autres, pour être capables de manière à pouvoir continuer notre mission de développement pédagogique, formation et accompagnement, ben, on a besoin de ressources. Fait que notre principal revenu, il est de nos contrôles internationaux et de la vente de cahiers. Les guides, on les vend une fois par année. C'est pour ça qu'on le maintient à jour. Ce n'est pas une source de revenus, les guides. C'est un outil précieux pour vous. On vous encourage que chaque enseignant en possède un parce que c'est un outil qui traîne sur votre bureau et que vous allez consulter fréquemment. Fait que c'est ça. Fait que dès que vous commandez les cahiers, vous obtenez dans les jours suivants un accès web pour bénéficier de toute la ressource web. Et là, comme je le disais, je l'ai glissé un mot tantôt, les feuilles support, souvent c'est quelque chose là, qui fait peur aux gens. C'est vrai que c'est beaucoup de temps. Mais peut-être que là, on a une opportunité qu'on n'a jamais espérée. Commandez ça pour recevoir ça dans les 2 semaines prochaines. Dans les 2 prochaines semaines, vous pourrez le recevoir à la maison. Puis vous pourrez commencer déjà à vous organiser pour prendre l'avance pour l'année prochaine et occuper vos enfants aussi.
qu'il y a d'autres questions, Annie? Non, je pense qu'on a répondu au fur et à mesure, là. OK. Bon, ben, je sais que Mélanie m'avait envoyé un PowerPoint, fait que tu as déjà des vidéos de présenter. On en peut-être en regarder quelques-uns. Je ne sais pas si Elisabeth, de ton côté, tu en avais sous la main aussi. Non? Bon, ben, on va y aller avec Mélanie. Tu nous montres quelques vidéos pour terminer ça, pour qu'on embarque dans l'ambiance presse-mat de ta classe. D'accord. Merci, Stéphane. Donc, je vais essayer de faire ça rapide. Je vous partage mon écran à moi. Donc, c'est des images prises sur le vif. Je vais essayer de varier dans les choses que je vous ai préparées. Excusez-moi, je vais en espérant que... Donc, vous voyez mon écran. Estimer dans un centre. Donc, souvent, ce que j'aime dans Presse-Mat, c'est d'entendre les enfants, puis on le travaille beaucoup, de dire, ben estime donc ta réponse, voir si ça a du sens. Puis, on leur demande de le faire à l'écrit, mais là, de le faire à l'oral, je trouve ça vraiment gagnant. Donc, je trouvais que c'était une petite vidéo qui était parlant. Je vous partage ça. As-tu partagé le son dans ton... Vous n'entendez pas le son? Si tu t'en vas dans ta barre de menu en haut, là, il y a trois petits points. Si tu descends là-dedans, tu vas marquer « Partager le son de mon ordinateur ». Oui. OK. Share. Oh, OK. Donc, je vous le recommence. Merci. Moi, quand je stimulerais que c'est libre, ben, je l'ai plus haut. Puis, ben, c'est ça, il est plus haut, mais ça ferait pas de la même quantité. Moi, j'estime, ben, je sais qu'il est genre plus petit, mais il est plus grand. La surface est plus grande. Oh, donc, c'est comme ton fond que tu dis, là, il est plus grand. Donc, les enfants, ils travaillaient le volume, puis ils devaient estimer quel était le volume du solide. Puis, je voulais aussi que vous écoutiez peut-être, le fond. Donc, quand on est dans les centres de maths et que les enfants ils travaillent, il faut s'habituer à avoir un bruit de fond qui est parfois plus élevé. Les enfants, ils parlent puis ils travaillent. Puis au départ, c'est vrai qu'ils doivent s'habituer avec le matériel, mais ils deviennent quand même compétents rapidement. Poser des questions, ça, c'est des trucs que je trouve qui sont intéressants. Je vous montre juste un petit extrait parce que la vidéo il est très long. Donc, ce qui est intéressant dans les centres, c'est qu'on va retrouver des enfants qui ne comprennent pas. Donc, ici, on travaille le dallage, puis en circulant dans les équipes, ben, je me rends compte que j'ai une équipe qui ne sait pas c'est quoi un dallage. Donc, de juste questionner les élèves puis de les faire observer, je trouve ça intéressant. Donc, je vous montre un petit extrait. Tu me diras, Stéphane, là, si tu trouves que c'est trop long. Ça va être coupé au montage, sinon. Là, qu'est-ce que vous faites, les filles? Expliquez-moi. Dans le fond, la petite réflexion, moi, c'est beau, ça fait comme la même chose, mais de l'autre beau. OK, mais là, dis-moi, Aminé, est-ce que ton dallage, il est terminé? Est-ce que tu vas représenter un dallage? Je te vois te questionner. Tu crois que oui? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Kéliane? Aussi? Donc, qu'est-ce qu'un dallage, les filles? Dans le fond, donc, j'aime voir les enfants se poser des questions dans leurs yeux. Puis, vous voyez, là, mon vidéo, il dure 4 minutes. Donc, ça me prend 4 minutes à essayer de leur faire voir c'est quoi le dallage en donnant pas la réponse, mais en les faisant réfléchir. Puis, en étant deux dans le travail d'équipe à deux, ben là, on va comparer. Bon, ben, c'est quoi? Là, tu me dis que c'est une réflexion, c'est ça, je vais leur faire dire. Ben là, c'est une réflexion, c'est la même chose qu'un dallage. Fait que je trouve qu'il y a des belles opportunités pédagogiques qui se passent. Ici, il est très court, donc je peux vous le présenter. Je trouve ça intéressant de voir les enfants qui se régulent dans un centre. Donc, on travaille beaucoup de vocabulaire dans les centres mathématiques, puis les enfants qui se corrigent entre eux sur le vif. Je trouve ça intéressant. Entre autres, on travaillait le vocabulaire dans les nombres décimaux. Puis vous remarquerez, le petit garçon, il dit non, 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 Émile. Je trouvais ça intéressant de vous le montrer.
carte. 0,6 c'est ici. Voilà, 0. Émile. 0,6 dixième. Ici, on a 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes et 6 dixièmes. Et 0, que tout le monde est d'accord. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis l'enfant, il doit expliquer aussi pourquoi il choisit cette carte-là. Donc, c'est un 6 dixième. Donc, on travaillait vraiment la lecture des nombres décimaux. Puis il expliquait pourquoi la 6 dixième était bien représentée sur la carte. Donc, d'expliquer aux autres élèves la démarche. Donc, vous voyez, là, c'est un centre qui vivait à 4. C'était quand même plus bruyant. Une chose que j'ai préparée aussi, là, par contre, c'est pas parce que c'est pas un des thèmes de presse, mais c'est la représentation de la tâche au départ. Donc, quand on regarde notre situation problème, on travaille comment représenter la tâche avec les élèves. Donc, de voir un petit peu comment ça peut se vivre, je trouvais ça intéressant. Là, en ne sachant pas si c'est le vidéo ou les images. Donc, ça, c'est une représentation de la tâche. Donc, ça, c'est une que j'ai faite, c'est une que j'ai faite avec les élèves. Je trouve ça intéressant d'aller greffer parfois des images. Puis, j'ai eu l'autorisation, Stéphane, des fois, de juste prendre une capture d'écran d'une image puis aller le greffer à notre mémoire collective, entre autres. J'ai appris ça avec des élèves, j'avais un élève TSA cette année-là. Puis, j'ai fait, bon, ben cet enfant-là, ben un antidote, c'est quoi? Puis, un élixir, c'est quoi? Donc, j'ai gardé cette méthode-là. Je trouve ça parlant pour certains élèves en difficulté de dire, ben quand tu as créé un élixir, c'est pas la même chose qu'un antidote. T'sais. Donc, ça, c'est au départ, on les fait plus avec les enfants. Puis, plus l'année avance, plus on va les envoyer, le tester. Moi, je vais à un moment donné le faire en équipe. Puis, à un moment donné, ben là, ils vont le faire plus seuls. Donc, je trouvais ça, vous voyez, là, ils le font en équipe, ils se représentent leurs tâches ensemble. Puis, on développe des stratégies aussi pour qu'éventuellement, les enfants soient capables de le faire seuls. C'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire seuls en fin d'année, parfois même première année. Pour avoir visité des classes de première, c'est vraiment impressionnant. Parenthèse, Mélanie est dans une école où ils font presque du préscolaire à la 6e. Oui, puis tu sais, oui, vraiment. Puis je le disais à une autre collègue, on ne demande pas ça en 1 an. Donc, il faut être patient parfois, puis de contaminer. Là, c'est peut-être pas le bon mot, Stéphane, ces temps-ci, là. Mais de permettre aux gens de voir comment ça se passe, comment on peut faire différemment. Puis, je pense qu'on le sait tout un peu dans notre classe que c'est important de manipuler puis d'avoir du matériel concret. Mais comment l'aborder dans différentes situations puis différents concepts. Moi, une belle découverte que j'ai faite, c'était vraiment les nombres décimaux. J'avais beau utiliser de l'argent, je ne savais plus comment expliquer les nombres décimaux aux élèves. Donc, de proposer d'autres façons de faire. Puis, ça ne dit pas aussi de, ben, si tu travaillais les fractions d'une certaine façon, ben, on va te proposer un centre, mais la façon que tu utilisais, c'est bon, mais ça ne t'empêche pas de l'apprendre encore. Donc, je trouve que, tu sais, moi, je dis que je n'ai pas de cahier, mais j'ai mon cahier presse. Donc, c'est comme si je ne le vois pas comme un cahier parce qu'il m'oublie. Je ne suis pas pris là-dedans. Donc, j'ai mon autonomie professionnelle, j'ai des choses qui me sont proposées, puis je l'utilise, puis je le mets à ma sauce à moi. Tu sais, tantôt, je pense qu'Élisabeth, elle disait, j'ai comme modifié un petit peu le centre pour aller chercher les besoins de mes élèves. Je trouve que c'est une belle qualité qu'on a avec ce matériel-là. Puis, je termine avec une vidéo de mes élèves qui donne des idées sur comment représenter une tâche. Donc, c'est une tâche, un contexte réel, mais c'est le même principe qu'en presse. Donc, je vous le présente. Ah, non, ça, c'est un schéma d'élève. Ah, pardon. Donc, c'est un schéma d'élève, un schéma complet. Puis, je le trouvais intéressant de vous le présenter parce que l'élève, il s'est mis, entre autres, des formes pour essayer de dégager, puis les grosseurs. C'est quoi mes grandes tâches? C'est quoi mes sous-tâches? Je trouvais que l'élève, il avait vraiment bien organisé sa pensée. Donc, de voir qu'on ne fait peut-être pas ça en début d'année presse, là, les enfants qui n'ont jamais vécu des représentations de la tâche, mais avec le temps, là, ils sont capables de le faire. Mélanie, on a une question de Geneviève qui se demande si c'était quelque chose qui était partageable. Est-ce que c'est possible de partager tes photos, tes vidéos? Oui, ça ne me dérange pas. Puis, tu sais, souvent, on ne voit pas
toujours les enfants sur mes vidéos, donc mais j'ai l'autorisation. Je pourrais les partager. Ben à ce moment-là, peut-être là, de libérer les droits pour qu'ils puissent y avoir accès, là, puis me le partager, puis moi, je vais le retourner là, par courriel à tous les gens. Parfait. Donc, une dernière, c'est la représentation de la tâche. Là, j'y arrive. Donc, puis, tu sais, à la limite, là, il y a l'air à charger. À la limite aussi, là, c'est un peu le même principe que notre mémoire collective. Donc, les enfants sont assis, rapprochés, puis on va donner notre idée, puis on va essayer de construire ensemble quelque chose qui fait du sens. Là. Je ne vous le présente pas. La fabrication de nos sacs réutilisables. Donc, quelle est ma tâche principale? Ben, fabriquer un sac réutilisable. Donc, fabriquer des sacs réutilisables. Ah bon? Tu veux avec ça? Oui. Émile? On pourrait l'écrire dans un gros encadré ou dans le milieu de la feuille. Au milieu, d'accord. Au milieu, c'est le milieu. Les enfants, ils s'habituent à comment... Fabriquer, il est important? Oui. Oui, hein? Il est en train de le fabriquer. Je vais t'écouter, Émile. Je vais faire un encadré. Je sais pas, hein? Réutilisable. Tu sais, les enfants, ils s'habituent, entre autres, à nous donner ça en verbe d'action. Hein. Donc, voici ma tâche, j'ai à fabriquer un sac réutilisable. Puis là, ils vont nous dire, ben, j'ai à calculer le nombre de tissus. Donc, ils s'habituent à le faire parce qu'ils ont été habilités à en faire. Puis, on les a accompagnés là-dedans. Souvent, on va faire le premier, tout le monde ensemble. Puis, au fur et à mesure que l'année va avancer, ils vont devenir habiles pour comment l'organiser dans la feuille. C'est drôle parce que mon petit coco qui m'a dit hey, « tu pourrais le mettre dans l'encadré », ça en est un là qu'au niveau de la motricité, c'est difficile. Donc, lui, il a vraiment développé des stratégies pour mieux organiser sa tâche. Je trouvais ça intéressant. Donc, ça ferait le tour, Stéphane, des petites choses que j'avais préparées pour vous. Merci beaucoup, hein? C'est gentil. Bienvenue. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc moi, je vais me charger là, de vous partager là, la présentation, les vidéos ou les photos là, de Mélanie. Merci beaucoup de votre attention. Hein. Vous avez été, vous avez été patiente. Si jamais il y en a qui ont peut-être des remarques pour que la suite des choses soit encore plus agréable pour vos collègues des autres niveaux, c'est le bienvenu. Je vous rappelle que donc, si les gens remplissent le formulaire, ils auront accès aux vidéos qu'on pourra leur envoyer, que vous pouvez partager quand même. Puis, il reste nos présentations de 4e, 5e, 6e année. Et ensuite, on va faire les présentations de toutes les déclinaisons inimaginables de multi, à 2 niveaux, pas à 3 niveaux. C'est pas vrai. On va faire la rencontre adaptation scolaire aussi, donc c'est souvent des classes à 3 niveaux. Puis les directions d'école, n'oubliez pas, je pense, c'est des personnes clés dans une école qui veut être en changement puis qui veut introduire plus de manipulation, amener plus d'enfants à réussir. Je pense que ça vaut la peine qu'ils se mettent le nez dedans. Les conseillers pédagogiques, ils ont leur part aussi dans ce défi-là, clairement. Puis, je pense que de toute façon, un CP, le rôle, c'est d'accompagner ses enseignants. Il n'accompagne pas un matériel, mais il accompagne ses enseignants. Fait que peu importe le matériel qu'il prend, peu importe ce qu'il fait, un enseignant qui est en besoin, je pense qu'il y a à proximité quand même des conseillers pédagogiques. Ils ne travaillent pas pour nous autres. Puis comme nous, on travaille pour que les enfants réussissent. Donc, c'est aussi. Mais de toute façon, la communauté presse est très présente pour répondre à vos questions. Oui, Annie? Il y a quelqu'un qui vient de se joindre à nous, là, mais on voudrait juste se remémorer de quel formulaire tu parles. Ah, oui. Je vous le retournerai par courriel. Vous avez reçu un courriel. Je vais vous retourner c'est un Google Form que vous avez marqué quelle présentation vous vouliez assister. On vous demanderait votre courriel, votre école, votre commission scolaire, tout ça. Fait que je vais vous retourner le lien que vous pourrez plus facilement partager. Merci. Bon, écoute, on vous souhaite donc une belle fin de journée. Là, vous allez embarquer dans la popote si ce n'est pas déjà commencé. Puis on va se souhaiter des belles nouvelles à la messe à logo. Bye tout le monde. Salut. Bye bye. Hey Stéphane, est-ce que tu m'entends? Oui. Bon, juste pour vérifier avec toi, là, dans le fond, moi, les élèves en début d'année, ils ont tous signé qu'ils acceptaient qu'on partage des images. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont libres de droit? Est-ce que je suis correct? Écoute, si on fait ça, là, moi, je pense qu'on est safe.
On ne mettra pas ça sur une publicité. Mais comme ça va être comme dans un circuit fermé qui reste en éducation, moi, je ne vois pas d'obstacle. La seule affaire, c'est si tu penses que tu as vraiment des parents, il y en a qui sont creepy un peu, là, qui sont vraiment compliqués, là, ben, on ne t'exposera pas du tout. Là. Mais honnêtement, si on signait cette autorisation-là, comme on reste dans un univers là, pédagogique à d'autres profs, j'aurais pas d'inconfort. Je vois pas de risque. Là, très minime. C'est négligeable. Je vais juste aller changer mes liens pour qu'ils soient publics. Là. Oui. Je vais te le renvoyer. Parce que toi, il y a des liens que tu ne trouverais pas. Entre autres, mes liens de Google. Là. C'est ça. Ben, je n'ai pas cliqué sur tous les liens, mais rapidement, je n'avais pas les droits, fait que je ne pouvais pas le visionner. Non, fait que je vais aller changer les droits. Puis, parce que je me disais, au début, je dis, bon, ben, je vais être sur mon ordi, je vais être correct, là. Mais c'est ça, je vais aller changer les droits pour que. Puis tu les testeras, tu me diras s'ils fonctionnent. C'est certain. Non, ça fait une belle différence, là. Tu sais, et oui, merci. Les achats, là, sont affectifs. Tu achètes un char, c'est affectif. Fait qu'acheter un matériel, là, c'est pas en bas de ça. Il faut que là, de voir des enfants en action, c'est ce qui nous manque cruellement comme c'est là. Là, ce serait là, on commence à en avoir au préscolaire parce que c'est vraiment une nécessité. Mais il faudrait colliger ça, ces belles petites cartes. Moi, Piagnon, on se le disait, là, j'ai pas de vidéo de mémoire collective. J'aurais aimé ça d'en montrer. Il faut comme s'arrêter parce que, entre autres, dans les présentations que moi, Piagnon faisait, c'est ça qui convainc les gens de voir que c'est comment ça se passe dans une classe. Ben écoute, on essaiera, là. On va finir par se débourber de développement pédagogique, là, puis on prendra du vrai temps d'horloge là, dans vos classes, dans d'autres classes, peu importe, là, pour aller faire des captations. Ne serait-ce que pour avoir une vitrine pour l'illustrer dans nos formations, ne serait-ce ça. Mais à un moment donné, qu'on en ait même encore plus, que c'est encore plus personnalisé, surtout dans la situation problème. Là. Je pense qu'on fait ça 6 fois dans l'année, mettons. Là. Fait que ça, si on pourrait avoir les 6 dans l'année, ça serait vraiment bien. Puis, la représentation de la tâche, tu parles. Là. Moi, je pense que ça gagnerait à être fait, là, parce qu'ils n'en font pas assez souvent pour être à l'aise la première année. Fait qu'à chaque fois, c'est comme pour le premier tour de roue. Puis d'avoir au moins une couple d'exemples de gestion de mémoire collective, là, ça serait vraiment là, un plus. C'est même, oui, la représentation de la tâche, mais les mémoires collectives, là, dans la dernière formation que j'ai donnée à Annie, là, j'ai senti que c'était le genre de choses qui skippaient, ça. Ils font tout, ils skippent tout. Là où ça arrête de skipper, c'est que, comme tu l'as dit, c'est qu'ils ont peur à faire des erreurs, ça tu ne l'as pas dit, mais c'est ça qui est en dessous. Quand on leur présente, qu'on ose présenter un modèle, ça les rassure, quitte à ce que les premières années ils copient, mais puis ils prennent leur aisance au fil du temps. Là. Nous autres, ce qu'on remarque, c'est depuis qu'on a ça, on a l'impression que la majorité des profs le font maintenant. Je pense que oui. Mais c'est ça. C'est le genre, je trouve que c'est là, je trouve qu'ils sont moins à l'aise, je pense, la mémoire collective, parce que c'est ça, ils ne sont pas habitués de le faire. Puis c'est vrai que les tableaux d'encart, j'ai pas osé d'en parler, mais je trouve tellement, on travaille avec les ateliers d'écriture qui est très à la mode, hein? Ça, vous faites poser la question tout le temps parce que c'est comme le